Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours lundi 21 novembre 2022 et je continue mes réflexions à partir de cet ouvrage, Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Alors, déjà, je rappelle que si les propos, les opinions, les points de vue que je défends sur cette chaîne YouTube, qui est en relation en fait avec mon site mécaniqueuniverselle.net, qui essaie de démontrer que l'humanité a du sens, une orientation, qu'elle est destinée à atteindre son ultime perfection. Je vous renvoie à la lecture de ce site. Et donc, pour une fois, d'habitude, je découvre en même temps que je lis et je commente. Là, c'est la partie qui est consacrée qu'Albert Camus consacre à Kirillov dans le chapitre La création absurde. Kirillov, qui est un héros d'un ouvrage de Dostoïevski. Il y a quelques pages qui sont consacrées à cette analyse. Et il me semble que cette partie-là dit tout, explique tout et résume finalement tout ce qu'il y a et tout ce que j'ai dit dans les 23 vidéos précédentes à propos de cet ouvrage-là. Donc j'ai lu, et ce que je vais faire d'habitude, je lis et je commente. Là, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris à travers cet ouvrage-là. Alors, je l'ai lu en diagonale un peu, enfin en diagonale. Je l'ai lu comme je lis d'habitude, et ça m'a éclairé. Je pense que j'ai détecté quelque chose d'assez incroyable que j'ai jamais compris de toute mon existence. Je pense que j'ai un problème de... comment ça s'appelle cette maladie où on lit très mal. Mince, voilà, alors ça s'appelle... difficile, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, les difficultés, troubles, voilà, des troubles, voilà, la dyslexie. Je suis désolé, j'ai des difficultés aussi de mémorisation, et ça a toujours été le cas en réalité. Bon, voilà, je pense que je suis dyslexique. Et je ne me suis jamais posé la question, c'est quand même vraiment incroyable. Je n'ai jamais été diagnostiqué. Je suis sorti de l'école en sixième de transition. Je n'ai même pas fait une sixième normale, je crois. Je suis passé en sixième de transition. Donc, je devais être un cas grave, finalement, à cette époque-là, où je ne devais pas pouvoir vraiment... assimiler les choses, comprendre, lire, je ne sais pas, j'avais un gros problème, et je me suis rendu compte en lisant, là, c'est la première fois que ça m'a sauté aux yeux, que je lis bizarrement, quoi, qu'il y a quelque chose dans la façon dont je lis qui fait que je peux me tromper même de sens de ce qui est arrivé. Alors c'est impressionnant finalement cette chose-là. Et donc je suis sorti très rapidement du système scolaire. Je me suis retrouvé très vite en système d'apprentissage où j'ai rien fait. J'arrivais même pas à faire les devoirs classiques. Bon bref. Et après je suis parti dans le travail, quoi. Et donc c'est un problème. C'est ce qui fait que j'ai une lecture, on pourrait dire, synthétique, pas analytique. Je ressens une ambiance quand je lis, finalement. Et j'arrive pas à lire de façon attentive. Lire les phrases les unes derrière les autres avec une vraie compréhension immédiate.
je comprends une ambiance en fait. Et ça, c'est voilà, c'est important que j'en parle parce que je viens de le découvrir tout simplement. C'est la première fois que je découvre ça. Je l'avais jamais compris. Voilà. Alors, ce que j'ai découvert parallèlement à ça, en lisant donc, en lisant de façon complètement dyslexique ou avec des troubles visuels, je ne sais pas exactement des déficits cognitifs, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais bon, bref, il y a quelque chose. Ça serait peut-être bien que, que je me fasse tester, même si c'est un peu tard, mais pour en savoir plus, je le ferai peut-être. Donc voilà, là, déjà, l'ambiance que ça m'a donnée à la lecture de ça. Globalement, pour moi, Dostoïevski, et je pense que Albert Camus, même pour le mythe de Sisyphe, a lu de manière intense et a essayé a compris sans doute Dostoïevski, sa réflexion, etc., liée à l'absurde, au suicide, à la question de est-ce qu'il peut y avoir Dieu, est-ce qu'il y a Dieu, qu'est-ce qui se passe si on ne croit plus en Dieu, si on rentre dans l'absurde, etc. Et à mon sens, Dostoïevski a tout compris, mais tout compris. Et je pense qu'Albert Camus n'a pas compris Dostoïevski complètement. Au moins à partir dans cet ouvrage, Le mythe de Sisyphe. Il était jeune, Albert Camus, voilà, il avait peut-être pas la maturité pour comprendre le fond qu'a voulu dire Dostoïevski. Parce qu'en fait, il démontre que ce que propose Albert Camus, c'est-à-dire de choisir intellectuellement, philosophiquement, l'absurde, penser que le monde n'a pas de sens pour accéder à la liberté et pour devenir totalement libre dans cette humanité, donc sans entrave des morales religieuses, de tout ce qui est construit, ça conduit au pire. Dostoïevski le montre complètement. Il le montre pour Kirillov qui veut. Kirillov, en somme, ce qu'il va faire, c'est que il comprend que pour lui, dans son esprit, il n'y a pas de... On tombe dans l'absurde et dans... c'est dramatique en fait. L'homme ne peut pas se passer de Dieu, de croire en fait en un sens, mais en même temps, il pense qu'il n'y a pas Dieu, Kirillov, que ce n'est pas possible qu'il y ait Dieu. Et donc à partir de là, il décide de se donner la mort, de choisir de devenir Dieu en somme, d'anticiper sur le fait que ça soit Dieu qui lui donne la mort. Lui, donc il devient Dieu, il décide de devenir Dieu, mais pas pour lui, pas de manière égoïste. Il décide de devenir Dieu pour éclairer les hommes, pour montrer aux hommes qu'ils peuvent être libres. Qu'à partir de cet acte fondateur, il pense qu'il va libérer l'humanité. Les hommes vont voir qu'on peut devenir totalement libre et donc se détacher de Dieu pour devenir totalement libre. Et lui, il le fait en se suicidant. Donc c'est un acte généreux pour l'humanité. Donc il croit au sens de l'humanité, il croit au sens qu'il y a quelque chose. Il n'est pas dans l'absurde du tout au final de ça, dans cette aventure. Et alors, ce qu'il se trouve, il se trouve que quand il se suicide, il va servir d'exemple en montrant que l'homme peut devenir Dieu tout-puissant, qu'il peut devenir tout-puissant, il peut devenir le tsar, parce qu'en fait,
Il ne cherche pas à devenir Dieu-homme, il cherche à devenir homme-Dieu. En fait, il ne cherche pas à devenir le créateur de l'univers, il cherche à devenir le Dieu de sa propre personne, en somme, qu'on peut devenir le Dieu de sa propre personne. Et alors, ces deux amis, Stavrogin et Ivan Karamazov, vont essayer chacun de vivre ça, de partir dans cette toute-puissance. La toute-puissance dont parle Albert Camus, ce qu'il a atteint en somme, en partant dans l'absurde, en allant dans l'absurde, mais l'absurde réel. Et au final, tous les deux, ça va être une catastrophe. Donc, je vais le lire là par contre. Comment il s'appelle? Donc, Stavrogin et Ivan Karamazov font dans la vie pratique l'exercice des vérités absurdes que Kirillov a donné. Ce sont eux que la mort de Kirillov libère. Donc, en fait, ça a fonctionné. Kirillov, il voulait libérer l'humanité, je pense. Là, il libère ses deux amis déjà à ce niveau-là. Ils cessaient à être tsars, tous les deux, Stavrogin et Ivan Karamazov. Ils cessaient à être tsars. Stavrogin mène une vie ironique. On sait assez laquelle. Voilà. Moi, je n'ai pas lu Dostoïevski. C'est vraiment, c'est paradoxal, mais bon, j'espère qu'il y aura des psychologues qui analyseront la façon dont je pratique les choses. Mais bon, voilà, c'est assez incroyable d'illogique. Bon. Il cessait, donc, Stavrogin cessait à être tsar. Il mène une vie ironique, un peu ce qu'a fait peut-être Albert Camus, au fond, ce qu'il voulait essayer d'atteindre. Et qu'il a atteint et qu'il a réussi à le faire sans se suicider, justement. Albert Camus, il voulait peut-être essayer de voir si c'était possible de le faire de façon positive, d'aller dans l'absurde, de vivre une vie, d'être un homme de l'absurde, un penseur de l'absurde, sans que ça soit préjudiciable. Et donc il cessait à être tsar. Stavrogin mène une vie ironique, on sait assez laquelle. Il fait lever la haine autour de lui. Voilà. Ce que je disais dans les vidéos précédentes, si on devient tout puissant, comme le préconise justement Albert Camus. Donc on rentre dans la pure liberté. Il n'y a plus d'entrave. Personne ne sera mon maître. Je suis mon maître. Ben, ça serait un peu l'anarchiste, mais l'anarchiste qui aurait un peu des prétentions, au lieu que ça soit un anarchisme, on va dire passif, paisible, tranquille, ça serait un anarchisme qui irait empiéter sur les autres. Et là, un narcissisme, quoi, en somme, qui voudrait quand même aller convaincre, manger, prendre, etc., au détriment des autres. Et forcément, il peut lever la haine autour de lui. Voilà. Une des conséquences de cette toute-puissance qui est préconisée par Albert Camus pour quelqu'un d'autre que lui-même. Et pourtant, le mot-clé de ce personnage se trouve dans sa lettre d'adieu. Je n'ai rien pu détester. Donc, c'est le principe du narcissisme, ou du narcissique, ou de quelqu'un qui est dans cet excès. Il est bon, comme tout le monde. Le narcissique, l'ironique, le moqueur, qui que ce soit, il est bon fondamentalement, comme tout le monde. Et au fond, on ne part pas en ayant détesté, on se rend compte qu'on a, même les colères, même les détestations qu'on a eues, au fond, c'est vain, c'est rien. On ne reste pas avec ce genre de choses en soi. Voilà.
il est tsar dans l'indifférence. Donc il finit dans cet état d'indifférence. Ivan Karamazov l'est aussi en refusant d'abdiquer les pouvoirs royaux de l'esprit. Alors lui, il atteint la liberté, la pure liberté, la toute-puissance, mais de l'esprit. Je ne l'ai pas lu encore, donc je ne sais pas du tout comment il a atteint cet état-là. Bon, bref. À ceux qui, comme son frère, prouvent par leur vie qu'il faut s'humilier pour croire, il pourrait répondre que la condition est indigne. Donc lui, il est le tsar de l'esprit et ses frères lui disent qu'il faudrait s'humilier, que c'est à travers l'humiliation que tu trouves réellement d'abord tu peux croire grâce à cette humiliation, puisque tu te places, tu te permets d'avoir quelqu'un, un maître au-dessus de toi, un divin. Si tu veux pas t'humilier, tu peux pas mettre un divin au-dessus de toi. J'en ai parlé dans une des vidéos précédentes. Qu'il faut s'humilier pour croire. Il pourra répondre que la condition est indigne, il ne veut pas. Son mot-clé, c'est le tout est permis. Donc pour lui, tout est permis. Il est atteint, il est passé du côté de la toute-puissance. Le maître de quelque... Voilà, là c'est l'esprit, je ne sais pas comment, il parvient à exprimer sa toute-puissance, mais il est dans cet état-là. Avec la nuance de tristesse qui convient. Parce que dans cette toute-puissance, Dostoïevski montre qu'il y a la tristesse qui va avec. Et je pense que Albert Camus, malgré toute la toute-puissance qu'il a pu atteindre d'une certaine façon dans sa vie, est-ce qu'il n'a pas été aussi sous la coupe de cette tristesse-là? Et encore, il est mort jeune, mais est-ce que c'est quelque chose qui conduit pas à un moment donné à la tristesse? Voilà, ça, j'interroge. Bien entendu, comme Nietzsche, le plus célèbre des assassins de Dieu, il finit dans la folie. Voilà les deux qui ont accepté d'utiliser la voie de la toute-puissance, de la liberté sans Dieu, de se séparer de Dieu, de devenir tout-puissant. Les deux finissent mal. Voilà ce que dit Dostoïevski. Et je ferai l'analyse entière de cette partie-là parce qu'elle me semble vraiment intéressante. Alors, et au final, qu'est-ce qui se passe pour Dostoïevski? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit et que, je pense, Albert Camus n'a pas compris? Que cette position n'est pas tenable. Et donc qu'il n'y a pas d'issue à une vie absurde. Et c'est les 25 vidéos que j'ai fait précédemment. Je ne connaissais pas du tout cette dernière partie, Kirillov, etc. En viennent exactement à la même conclusion. Je pense que intelligemment, intuitivement, je ne sais pas comment on pourrait le dire, empathiquement, on en vient forcément à cette conclusion, que c'est invivable pour l'homme qui est dans la toute-puissance et pour l'humanité. Elle ne pourrait pas survivre à un état comme ça. Donc Dostoïevski, dans les livraisons suivantes du journal, développe sa position et conclut ainsi. Si la foi en l'immortalité est si nécessaire à l'être humain, que sans elle, il en vienne à se tuer, c'est donc qu'elle est l'état normal de l'humanité. Il comprend que la logique, c'est la foi, que ce qui est intimement lié à l'organisme humain, c'est de croire. Et ça, je l'ai dit dans les premières vidéos, justement. L'homme est construit physiquement, intellectuellement, psychiquement, pour croire. En fait, ce qui est anormal, c'est de penser que le monde est absurde. Il faut faire un effort pour aller
voire, ou alors que ça soit accidentel, que ça soit qu'on tombe dans un état de torpeur, de mélancolie à cause de quelque chose qui nous pousse là-dedans. Mais naturellement, l'humanité n'est pas organisée pour ça. Globalement, l'ensemble de l'humain est dans la croyance qu'il y a du sens. Voilà. Puisqu'il en est ainsi, l'immortalité de l'âme humaine existe sans aucun doute. Voilà. Il en conclut que puisqu'on est obligé de croire, puisque la vie est constituée, puisque nos organes sont faits, notre esprit est fait pour croire, ça veut dire qu'il y a l'immortalité de l'âme. Pour lui, c'est ça. Ça, je pourrais le creuser, j'y ai pas réfléchi à cette chose-là. Donc, à la fin, alors c'est... donc, parlant des Karamazov, Dostoïevski écrivait, c'est un peu plus loin, la question principale qui sera poursuivie dans toutes les parties de ce livre est celle même dont j'ai souffert consciemment ou inconsciemment toute ma vie, l'existence de Dieu. Et c'est là où c'est un génie. Et quand... c'est là où cet ouvrage-là est écrit à travers l'orgueil, l'ouvrage d'Albert Camus. Il est écrit dans une sorte d'orgueil. C'est pas une critique. C'est comme ça, il était dans un moment, il avait sans doute besoin d'aller convaincre les existentialistes pour rentrer dans leur truc. Il est allé à l'excès, un peu comme Picasso est allé... il était devant, il y avait Matisse qui avait tous les pouvoirs, qui était au pinacle à l'époque. Matisse qui faisait des choses sur l'amour, la danse de la joie, la danse de la joie, ou je sais pas, une toile comme ça qui était magnifique. Et pour rentrer pour aller plus loin, Picasso va faire les Demoiselles d'Avignon, qui sont en fait les femmes au bordel. Il va casser le truc, il va aller dans un excès, mais c'est sa rage de rentrer dans le truc, c'est son orgueil, son désir d'arriver, et c'est un moteur, c'est un moteur. Et je pense que Albert Camus était dans ce moteur-là, à ce moment-là. Et donc, il n'a pas pu comprendre réellement ce que voulait dire Dostoïevski. Et il n'a pas pu comprendre à quel point Dostoïevski était un philosophe, parce que ça, c'est de la pure philosophie, ce qui est expliqué là-dessus. Et quand, donc, Albert Camus dit « C'est pourquoi Dostoïevski n'est pas un philosophe, c'est un artiste. » Eh bien non, c'est un philosophe, un total philosophe, parce qu'il comprend toute la chaîne de l'humanité, il comprend la logique de l'humanité. Et un philosophe, c'est quelqu'un qui comprend la logique de l'humanité, qui comprend le sens de l'humanité, en fait. Et je pense que la plupart des philosophes l'ont compris, même quand ils ne pouvaient pas, même quand ils n'avaient pas encore assez de matériel pour expliquer l'humanité va vers son ultime perfection, quoi que ce soit. Intimement, ils le comprenaient déjà parce que ils avaient accès aux religions, et donc les religions donnaient déjà cette vision. Donc ils le comprenaient à travers elles, mais tous les grands philosophes ont cette vision du truc. Et un philosophe, à mon sens, c'est ça. C'est celui qui sait qu'il y a du sens et qui comprend pas qu'il y a du sens, qui comprend la logique du fait qu'il y a du sens. Et c'est ce que dit Dostoïevski. Et là, c'est vraiment incroyable. Et alors, qu'est-ce que j'ai... Voilà, voici une œuvre où, dans un clair-obscur plus saisissant que la lumière du jour, nous pouvons saisir la lutte de l'homme contre ses espérances, écrit Albert Camus. Et non, c'est la lutte de l'homme pour ses espérances. L'œuvre, cette œuvre, toutes les œuvres en fait, c'est pour ses espérances. À part s'il parle, je ne sais pas de qui il parle, mais s'il parle de Dostoïevski, c'est une chose. Voilà.
Ensuite, plus loin, cette contradiction, arrivée au terme, le créateur choisit contre ses personnages. Pourquoi j'avais pensé quelque chose là-dessus, je ne m'en souviens plus. Cette contradiction nous permet ainsi d'introduire une nuance. Ce n'est pas d'une œuvre absurde qu'il s'agit ici, mais d'une œuvre qui pose le problème de l'absurde. Et là, Albert Camus capte vraiment ce qui se passe. C'est une œuvre qui cherche, qui pose le problème de l'absurde, qui essaye de comprendre. Alors comment ça se fait que Albert Camus, en ayant lu donc sans doute tout Dostoïevski, en l'ayant compris, puisque là il l'analyse, comment ça se fait qu'il va encore dans le travers, il va vouloir imiter comment il s'appelle déjà, Kirillov. Il va rentrer dans l'idée de Kirillov. Pourquoi il ne poursuit pas le thème de Dostoïevski? Pourquoi comment se fait-il qu'il n'y arrive pas? Eh bien simplement parce qu'il ne peut pas atteindre le divin. Et je le dis, j'explique dans les vidéos précédentes pourquoi il ne peut pas atteindre le divin. Pourquoi son caractère l'empêche de concevoir quelque chose au-dessus de lui. Alors que Dostoïevski peut s'humilier, en somme, peut avoir l'idée qu'il y a quelque chose au-dessus de lui, même s'il doute, même s'il se bat pour essayer de comprendre, s'il se bat pour... Et il comprend tout à fait le truc. La réponse de Dostoïevski est l'humiliation, la honte, selon Stavrogin. Une œuvre absurde, au contraire, ne fournit pas de réponse. Voilà toute la différence. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait, Albert Camus. Il a fait une œuvre absurde, jusqu'à là au moins, et il ne fournit pas de réponse. Il ne peut pas fournir de réponse. Son œuvre ne peut pas fournir de réponse. Et le mythe de Sisyphe, je ne suis pas arrivé à la fin, mais jusqu'à là, il ne fournit pas de réponse. Et voilà pourquoi Dostoïevski, lui, fournit une réponse en disant, au fond, qu'il y avait Dieu, quoi. Qu'il y a Dieu, qu'il y a forcément Dieu. Voilà, qu'il y a forcément du sens, que l'humanité a forcément un sens, que l'humanité va forcément et donne le sens de la création, au final. Voilà. Eh bien, pour une fois, la vidéo sera un peu plus courte et j'ai hâte de recommencer un peu plus... voilà, de lire cette partie. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je suis désolé, je voulais le dire sur un ton un peu calme, etc. Mais j'ai pas réussi. Ça sera pour la prochaine fois. Merci de votre écoute. À bientôt.